M. Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Mon groupe parlementaire a accueilli avec satisfaction l'existence de deux textes. En effet, nous sommes très vigilants à ce que l'on n'instaure pas le suicide assisté comme étant un continuum des soins palliatifs. Le suicide assisté est de nature anthropologique et éthique très différente et doit clairement être distingué de l'univers du soin palliatif. Les soins palliatifs sont avant tout une médecine à visage humain, centrée sur le patient qui doit s'y sentir en totale confiance. Ce qui caractérise d'ailleurs les soins palliatifs, c'est une pratique du soin qui accepte la finitude et prend en charge le patient dans toute sa globalité, honorant sa dignité jusqu'à sa fin de vie et évitant les deux extrêmes que sont d'une part l'obstination déraisonnable et l'euthanasie d'autre part. Je voudrais d'ailleurs aussi en profiter ici pour saluer l'action de tous ces professionnels de santé qui s'investissent sans compter en matière de soins palliatifs et comme vous avez été plusieurs à le faire, leur engagement les honore évidemment et constitue aussi un point très fort d'une éthique à la française en matière de fin de vie. Dans le prolongement de cette perspective, nous rejetons fermement l'idée que le suicide assisté serait en quelque sorte, et certains utilisent ce terme, un soin ultime. Cette euphémisation serait de nature à créer un doute sérieux sur la finalité même des soins palliatifs. Un tel doute serait dommageable pour les patients, tout comme pour les soignants qui sont mobilisés dans les unités de soins palliatifs et qui, fort légitimement, se font une très haute idée de la manière dont ils interagissent avec leurs patients. Évidemment, nous sommes très favorables à une stratégie décennale pour le renforcement des soins palliatifs. D'ailleurs, lors de la précédente législature, nous avions porté un texte dans ce sens au travers d'une proposition de loi, laquelle fut d'ailleurs, il faut le dire, adoptée à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale, et c'est heureux. Les soins palliatifs doivent impérativement être prodigués dans un délai compatible avec l'état de santé des patients. Le droit d'accès doit être réel. Vous y faisiez référence, Madame la Ministre, c'est effectivement une difficulté. À vrai dire, notre crainte, c'est de voir des concitoyens réclamer le suicide assisté parce qu'ils n'auraient pas eu accès aux soins palliatifs. Ce serait un échec majeur et, disons-le, un échec collectif. C'est pourquoi il est également essentiel que la stratégie décennale des soins palliatifs donne des moyens suffisants pour véritablement garantir l'accès aux soins, et ceci dans la durée. Et vous savez le risque que cela représente en raison de l'annualité budgétaire. Et d'ailleurs, les moyens ne doivent pas être uniquement financiers. Au moment où notre système de santé est fortement sous tension, la question des moyens humains se pose plus que jamais avec une grande acuité. Et c'est bien là que réside aussi la difficulté. Nous le savons et vous le savez, Madame la Ministre. L'enjeu est vraiment de taille car l'offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur notre territoire national et reste très insuffisante, comme l'ont constaté aussi bien l'Académie nationale de médecine que la Cour des comptes encore récemment. Il y a toujours un certain nombre de départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, ce qui reste préoccupant. Le groupe de la droite républicaine sera donc attentif à ce que ce texte puisse garantir à l'ensemble des Français un accès effectif aux soins palliatifs, et ceci partout sur notre territoire. À ce stade, nous avons 5 importantes questions à vous poser, Madame la Ministre. Tout d'abord, comment le gouvernement va-t-il s'en assurer, aussi bien en termes de moyens financiers et humains? Deuxièmement, le gouvernement est-il favorable à un amendement qui sépare clairement la notion quand même très floue d'accompagnement des soins palliatifs? Troisième question, que compte faire le gouvernement pour que la loi Claeys-Leonetti soit mieux connue aussi bien par les professionnels de santé que par les Français, car manifestement, et nous sommes nombreux à le dire, trop souvent, elle n'est pas appliquée comme elle devrait l'être. Quatrième question, ne faudrait-il pas assurer une mise en œuvre efficace de la loi existante avant de légiférer sur une nouvelle loi concernant la fin de vie? Enfin, dernière question, le gouvernement est-il disposé à soutenir une inscription dans la loi de la définition des soins palliatifs telle qu'elle a été établie par l'Organisation mondiale de la santé? En tout cas, ce serait de nature à rassurer un certain nombre d'entre nous. Vous le voyez, le questionnement et les questions restent très importantes et nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour protéger
les plus vulnérables de nos concitoyens. C'est l'engagement que nous devons collectivement porter et c'est cela qui doit nous motiver et c'est cela qui est aussi la grandeur d'un texte sur les soins palliatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à